tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est une vidéo sur le zéro déchet. J'ai été sensibilisée à la préservation de l'environnement, à l'écologie depuis très jeune en fait. Je me souviens que j'avais regardé des documentaires de Yann Arthus Bertrand quand je devais avoir, je sais pas, 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et ça m'a profondément traumatisée. Vraiment, je pense qu'après avoir vu ça, on a juste envie de devenir écolo et de changer le monde. Donc si vous connaissez pas, hein, n'hésitez pas à aller les voir, vous tapez documentaire Yann Arthus Bertrand sur Google, vous trouverez, ou même sur Ecosia, c'est mieux. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler du zéro déchet et pourquoi maintenant et pas avant, tout simplement parce que avec ma maman on a ouvert il y a quelques mois une boutique zéro déchet qui s'appelle Marie-Henriette, c'est en hommage à mes arrière et arrière-arrière-grand-mère. Donc sur cette boutique vous pouvez trouver des cotons lavables, des essuie-tout lavables, des pochettes à livres, des pochettes à savon solide, plein de choses voilà, autour du zéro déchet pour vous aider à vous lancer dans cette démarche. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et puis vous pourrez aller voir ça. Mais peut-être que je vous parle chinois depuis tout à l'heure avec mon zéro déchet et que vous ne connaissez absolument pas ce mouvement. Donc laissez-moi un peu vous expliquer. En fait c'est Bea Johnson, une française expatriée aux États-Unis, qui a popularisé ce mouvement avec son livre Zéro déchet. Dans lequel elle explique un peu, enfin même pas qu'un peu, elle explique carrément ce qu'est le zéro déchet, quelle est sa démarche. Donc elle explique surtout, vraiment le truc le plus important, c'est les 5 piliers du zéro déchet, qui sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. C'était dur hein, de mémoriser ça. Donc voilà, donc l'idée en fait, le but de ça, de ces piliers, c'est tout simplement de réduire ces déchets pour arrêter de polluer inutilement et de vivre dans un environnement plus sain et d'être en meilleure santé, et voilà, c'est quand même une belle démarche je trouve. Donc l'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer 2 livres qui m'ont inspirée dans ma démarche et qui vous permettront de vous lancer vous aussi dans le zéro déchet ou de compléter vos connaissances en la matière, etc. Bon, c'est parti. Donc le premier livre dont je voulais vous parler c'est Zéro déchet de Bea Johnson, publié aux éditions Les Arènes. Ce livre donc pour moi c'est un indispensable tout simplement. Si on veut se lancer dans le zéro déchet, c'est vraiment une petite mine d'or. Bea Johnson explique les 5 piliers au lecteur et ensuite elle les applique à chaque pièce de la maison, que ce soit la chambre, la cuisine, la salle de bain, le bureau, tout. Et puis bien sûr aussi après elle aborde les questions un peu plus délicates comme comment être zéro déchet quand on fait des cadeaux, quand on a des enfants, vraiment les sorties aussi, tout. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable, je le répète, il est super complet et il donne vraiment des pistes de réflexion très intéressantes. Après j'ai pu lire des critiques très violentes contre Bea Johnson et j'avoue que j'ai eu un peu de peine. Enfin, c'était assez dur à lire je trouve parce qu'elle fait passer un super beau message et j'ai pas compris en fait les critiques. Donc je vais essayer de vous en parler pour que vous laissiez pas peut-être entraîner par ces critiques. Voilà, il y en a certains qui disent qu'elle était trop radicale ou qu'elle était anti-féministe. Ok, parce que voilà que en fait elle prônait un retour en arrière. Et alors pour moi en fait ça montre 2 choses. D'abord un manque de recul considérable de la part de ces personnes. C'est pas parce que on vous dit dans un livre qu'il faut faire quelque chose que vous êtes obligé de le faire. Je veux dire, ce livre là il vous donne des pistes, il vous donne des conseils en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tout ce que Bea Johnson dit. C'est pas une prêtresse, c'est pas une secte, le zéro déchet, enfin... Voilà, si vous n'avez pas envie de faire votre dentifrice vous-même, ce n'est pas grave, vous pouvez en trouver des bio déjà faits. Alors oui, vous allez me dire que c'est plus cher, blablabla. Déjà, pas forcément, parce que ça peut durer plus longtemps, des dentifrices solides. Et en plus, c'est quand même meilleur pour la santé, donc après, voilà, ça c'est un autre débat, on met son argent où on veut. Moi je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, vraiment j'ai pas envie que ce que je dis soit mal interprété. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours des choses qu'on peut faire et il faut pas Je pense que les gens se sont peut-être sentis un peu jugés en lisant ce livre
mais il faut pas le prendre comme ça, je pense. C'est vraiment juste... Elle donne des conseils, elle donne ce que elle fait, et c'est tout. Après vous prenez pas, et tant mieux, tant pis, voilà, c'est tout. Il y a pas, vous pouvez faire différemment, vous pouvez ne pas le faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste peace and love. Et il y avait aussi la critique sur l'antiféminisme. Alors là j'ai eu du mal. Parce que ça montre que quand même ces personnes sont peut-être pas très féministes au final. Je sais pas, je pense que les hommes, aujourd'hui, et même avant, mais surtout aujourd'hui, ils savent cuisiner, ils savent s'occuper des enfants, enfin de plus en plus, j'espère quand même. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans le zéro déchet et que vous estimez que vous êtes la seule à cuisiner ou quoi, non, en fait, non, les femmes ne sont pas obligées de tout cuisiner, les femmes ne sont pas obligées d'être au foyer pour être zéro déchet. Il y a quelque chose de très bien qui s'appelle le partage des tâches. Donc si vous voulez vous lancer dans le zéro déchet et que vous avez un compagnon, et bien lui aussi peut participer, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et je pense que les gens qui ont dit qu'elle était antiféministe ne se rendent pas compte qu'on est au XXIe siècle et que voilà, on peut très bien s'organiser avec son compagnon ou sa compagne d'ailleurs. Voilà, donc ça me paraissait quand même un peu problématique de dire ça. Pareil pour le retour en arrière, ben non en fait, c'est juste du bon sens. J'espère ne pas sonner très condescendante en disant ça. Vraiment, ne le prenez pas mal. Parce que vraiment pour moi c'est juste ouais, du bon sens en fait, tout simplement. Et si les gens n'ont pas envie de le faire, bah c'est pas grave, mais je trouve que les critiques n'étaient pas justifiées. Voilà, donc c'était important pour moi de le dire. Et maintenant, c'est fait. Le second livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, c'est Famille presque zéro déchet, The Guide. Il est écrit par Jérémy Pichon et Bénédicte Moret et il est publié aux éditions Thierry Soucard. Je ne connaissais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc ce livre, en fait, à la base c'était un couple qui avait un blog, et face à l'engouement des gens, et ben, ça les a motivés à continuer et à sortir un livre. C'est quand même beau, les réseaux sociaux. Ce guide reprend un peu le même principe que Bea Johnson, avec des chapitres bien définis sur les courses, la cuisine, les cosmétiques, les enfants, etc. Mais à part ça, il reste quand même assez différent et je dirais très complémentaire. Et peut-être aussi un peu plus ludique que Zéro déchet de Bea Johnson. Lui, il a... En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est quand même très coloré. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de petits messages un peu drôles, de passages aussi un peu marrants. On a par exemple comment affronter un zéro sceptique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est des gens qui vous prennent par exemple pour un fou parce que vous avez demandé pas de sac à Zara. C'est une véritable histoire. Ça m'est arrivé de voir l'incompréhension totale des gens quand je demandais pas de sac. C'était assez marrant. Mais bon, de moins en moins quand même. Les gens comprennent de plus en plus qu'on n'a pas forcément besoin d'un sac qui va durer 5 minutes. Bref, là n'est pas la question. Donc voilà, donc ce livre là est super sympa aussi. Ils ont sorti aussi maintenant The Guide pour les enfants. Donc ça peut être super sympa aussi comme cadeau, ou pour vos enfants, ou pour les enfants de gens que vous connaissez. Voilà, moi je trouve ça marrant. Dans ce livre il y a aussi des défis, des activités, et le ton est vraiment très agréable à lire, donc je vous le recommande totalement. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, comme d'habitude. Aussi si vous êtes adepte du zéro déchet ou pas du tout. Si vous comptez vous lancer, ou si vous êtes déjà bien dedans depuis longtemps. Voilà, partagez vos astuces, tout. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc n'hésitez pas en commentaire. Et puis dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des vidéos avec vraiment des conseils, par exemple comment être zéro déchet dans la cuisine, comment être zéro déchet dans, je sais pas, quand on sort, faire un pique-nique ou je ne sais quoi. Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Et puis je crois que j'ai tout dit. Alors bye.